Après avoir complété les jambes, je vais passer à l'étape du haut de la jambe en côte. Vous pouvez faire des côtes 1-1, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ou deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Si vous choisissez deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, vous devez vous assurer que le nombre de vos mailles est un multiple de 4. Puis également, je voulais vous mentionner que si vous changez de couleur pour faire vos côtes, je vous suggère de tricoter un rang au complet à l'endroit avant de commencer vos côtes. Ça va vous éviter d'avoir ces petites barres-là dans vos côtes. Comme ici. J'ai fait un rang à l'endroit avant de commencer mes côtes. Et il n'y a pas de petites barres là, sur la partie des mailles à l'envers. Je reprends mon tricot en rond. Donc comme d'habitude, je m'assure de prendre les deux aiguilles qui sont rattachées ensemble. Je prends ma première balle de laine. Et je vais tricoter un rang au complet à l'endroit. Comme d'habitude, je garde les mêmes aiguilles. Et je vais aller prendre une nouvelle balle de laine. Pour tricoter cette autre moitié-là, tout à l'endroit. Une fois que j'ai complété ce côté-là, je tourne de l'autre côté. Pour faire les deux autres moitiés. Je prends mes deux aiguilles qui sont rattachées ensemble. Et je continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je garde les mêmes aiguilles. Et je change de balle de laine. Pour faire la dernière moitié. Après avoir fini de tricoter les 4 moitiés, je tourne tout ça. Je vais juste aller rentrer mes bouts de laine pour pas que ça me dérange trop quand je vais travailler. Puis ici, avec la première maille, on va faire la même chose que quand on a fait le changement de couleur au début du pied. La première maille, je vais aller chercher la maille du rang précédent et la déposer sur mon aiguille de gauche et la tricoter ensemble avec ma nouvelle couleur pour éviter de voir le changement de couleur. Et ensuite, je peux commencer à tricoter mes côtes, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ici, je finis avec 2 mailles en droit. Il faut que je me rappelle de ça parce que de l'autre côté, quand je vais faire l'autre moitié, je vais commencer avec 2 mailles envers. Donc à l'inverse, si vous finissez avec 2 mailles envers, vous allez recommencer de l'autre côté avec 2 mailles en droit. Je garde les mêmes aiguilles, puis je change de balle de laine.
Et je fais la même chose avec ma première maille. Je vais aller chercher la maille du rang précédent. Je la dépose sur mon aiguille de gauche et je vais la tricoter ensemble avec ma nouvelle couleur. Et là, je peux commencer ma séquence 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Je tourne tout ça pour aller compléter l'autre côté. Parce que j'ai terminé avec 2 mailles en droit, je vais commencer ici avec 2 mailles envers. Et je continue la séquence 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Je glisse ça vers la droite, je garde les mêmes aiguilles et je change de balle de laine. Et la même chose, parce que j'ai terminé avec 2 mailles en droit de l'autre côté, je vais commencer ce côté-ci avec 2 mailles envers pour reprendre ma séquence 2 mailles en droit, 2 mailles envers. J'ai maintenant terminé un rang de mes côtes. Je vais continuer à tricoter comme ça. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, tout autour, jusqu'à j'atteigne la longueur que je veux. Et en dernier, on pourra passer au rabattage des mailles. Après avoir terminé les côtes, on est maintenant prêt à rabattre les mailles. Je vais vous montrer deux façons de rabattre les mailles. La première, c'est un rabattage de mailles cousues qu'on fait avec une aiguille à coudre. Pour se préparer, on doit mesurer environ 5 à 6 fois la longueur des mailles. Moi, je vais en mettre 6 pour être certain. 3, 4, 5, 6. Je peux couper ça. Et là, je vais utiliser la mesure de mon premier bas pour tout simplement aller mesurer mon deuxième bas. J'enfile une aiguille à coudre. Et je vais commencer avec la première moitié de mon premier bas. Je vais piquer dans les deux premières mailles comme pour les tricoter à l'envers. Et je tire sur ma laine. Ensuite, je vais piquer dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et je l'enlève de mon aiguille. Là, je peux tirer sur ma laine. Et je répète. Je pique dans les deux prochaines mailles comme pour les tricoter à l'envers. Je tire et je pique dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et je l'enlève de mon aiguille. Je tire sur ma laine et je répète. Je pique dans les deux mailles comme pour les tricoter à l'envers. Je tire sur ma laine et ensuite je pique dans la première maille
comme pour la tricoter à l'endroit. Et j'enlève cette maille de mon aiguille. Et je tire sur ma laine. Et on ne tire pas trop. On veut quand même garder une bonne élasticité. Puis je continue jusqu'à la fin. Et lorsqu'il ne me reste qu'une seule maille, je vais la glisser sur un marqueur. Je vais en avoir besoin pour continuer de l'autre côté. Et je peux maintenant passer à l'autre moitié du deuxième bas. Je reprends mon aiguille à coudre. J'enfile mon aiguille et je reprends la même séquence. Je pique mon aiguille à coudre dans les deux premières mailles, comme pour les tricoter à l'envers. Je tire sur ma laine, je pique mon aiguille dans la première maille, comme pour la tricoter à l'endroit, et je la laisse tomber. Et je tire. Puis je continue à faire ceci jusqu'à la fin. Ici, je vais faire la même chose. Je vais transférer ma maille sur un marqueur comme ceci. Et là, je peux me débarrasser de cette aiguille-là. Je tourne de l'autre côté. Je vais transférer la maille sur mon aiguille. Je vais enlever ça. Puis je continue la même chose pour faire l'autre moitié. Et la dernière maille, j'insère mon aiguille à coudre dans la dernière maille comme pour être tricotée à l'envers. Et puis je tire sur ma laine. Je vais mettre ça de côté. Je vais pouvoir enfiler mon aiguille à coudre pour faire la dernière moitié. Je vais transférer ma maille sur mon aiguille à coudre. Je vais me débarrasser de mon marqueur. Puis je répète la même séquence jusqu'à la dernière maille.
à la dernière maille, je vais insérer mon aiguille à coudre dans cette dernière maille comme pour la tricoter à l'envers. Je l'enlève de mon aiguille et je vais tirer sur ma laine. Ici, on voit ici l'espèce de petite démarcation entre le début de mon rang et la fin de mon rang. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller piquer dans la maille ici. Juste ici, j'ai 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je vais piquer ici, dans la première maille à l'endroit, puis la dernière maille à l'envers de ce côté-là. Donc, je vais tirer, puis ça va juste égaliser le début, puis la fin de mon rang. Et là, je peux tourner ça, puis aller rentrer mon bout de laine à l'intérieur. Et c'est tout ce qu'il me reste à faire, rentrer mes bouts de laine. Puis parce que j'ai utilisé plusieurs couleurs de laine, je vais avoir évidemment plus de bouts de laine à rentrer. Si vous avez utilisé la même couleur pour tout le bas, vous aurez un bout de laine à rentrer à la fin, puis un autre au début pour le bout du pied. Et voilà, mes ciseaux, je coupe ça. Je vais aller rentrer mes autres bouts de laine un peu plus tard. Voilà, c'est bien élastique, mon rabattage de maille est bien fait. Voilà, c'est fait. Je vais rentrer mes autres bouts de laine plus tard. Voilà, ma paire de bas est complétée. La deuxième méthode pour rabattre les mailles, ici le haut de ma jambe, j'ai 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder premièrement les mailles. J'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Je vais tricoter la deuxième, c'est une maille à l'endroit, je la fais à l'endroit aussi. J'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je vais piquer mon aiguille de gauche devant ces 2 mailles-là, je vais les tricoter ensemble. Ma prochaine maille, c'est une maille à l'envers, donc je la tricote à l'envers. J'ai de nouveau 2 mailles sur mon aiguille de droite. Et cette fois-ci, je vais piquer mon aiguille en arrière. Et je vais tricoter ces 2 mailles-là comme à l'envers. Ma prochaine maille est à l'envers, je la tricote à l'envers. Et je vais piquer mon aiguille de gauche dans les 2 brins arrière. Comme ça. Et je les tricote ensemble. Ma prochaine maille, c'est une maille à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Et je vais piquer mon aiguille de gauche devant. Et je les tricote les 2 ensemble. Ma prochaine maille, c'est une maille à l'endroit. Et je fais la même chose. Je pique mon aiguille de gauche en avant, comme ça. Oups. Et je les tricote ensemble. Puis je continue. Je fais une maille à l'envers et je tricote ces 2 mailles-là de nouveau à l'envers. Une autre maille à l'envers. Je pique mon aiguille de gauche par le brin arrière et je les tricote à l'envers. Et je continue la même chose. Quand c'est une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je pique en avant. Je tricote ça ensemble. Et si ma prochaine maille est à l'envers, je la tricote à l'envers et je pique par le brin arrière. Et je tricote comme ceci.
la fin, il va me rester une maille. Je vais juste la transférer sur un porte-maille. Je vais en avoir besoin pour continuer l'autre côté. Parce que là, je peux pas finir l'autre côté du bas tout de suite. Je dois aller libérer mon aiguille ici avant. Puis là, rendu à mon deuxième bas, je fais la même chose. J'ai 2 mailles à endroit, donc je vais tricoter mes 2 mailles à endroit en premier. Puis je vais aller les tricoter à nouveau en les piquant par en avant. Puis à l'envers. Je tricote à l'envers, mais je vais plutôt piquer par un brin arrière, comme ça. Je tricote à l'envers. Il me reste une maille. Je vais faire la même chose, je vais la transférer sur un porte-maille pour pouvoir aller travailler de l'autre côté. Puis là, de l'autre côté, je vais tout simplement l'enlever. Je vais la remettre sur mon aiguille. Et je continue à faire la même chose pour l'autre côté. Une fois qu'on a terminé, on fait juste tirer, on coupe la laine et on tire dessus. Et on peut aller terminer le dernier côté. Je vais remettre cette maille-là sur mon aiguille de droite. Et je vais pouvoir aller continuer. En fait, je vais pouvoir aller terminer la dernière moitié de mon bas. Il me reste une maille. Je vais aller tirer sur ma laine. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire la même chose que la méthode, la première méthode que je vous ai montrée. Parce que vous allez avoir un décalage ici avec le début de votre rang puis la fin de votre rang. Vous allez insérer votre aiguille à coudre dans cette maille ici, comme ça. Ça va égaliser le début de votre rang et la fin de votre rang. Puis à ce moment-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller rentrer vos bouts de laine à l'intérieur, comme d'habitude.
Voilà, cette méthode-là est vraiment plus élastique que l'autre. Le désavantage, c'est que ça gondole un petit peu plus. Mais essayez les deux versions, puis à ce moment-là, vous pourrez choisir laquelle vous préférez.